Et on termine cette matinée avec un dernier panel. Le dernier panel sera avec le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, Mohamed Sami Agli. Vous serez le maître des horloges tout de suite, avec Abdouwahab Ziani, qui est président de la CIPA, avec le professeur Jamel Belmihoub. Je vous invite tous, messieurs, à me rejoindre. Et avec Madame Wafa Bouayad, qui est vice-présidente de la CAPSE, et Ammar Boukhadem, qui est président, directeur général de Amimer Énergie. Et vous allez nous parler de l'Algérie de demain. Après tous ces débats programmatiques, on termine donc avec un dernier panel qui va lancer une réflexion sur les projections de demain, messieurs. Alors, messieurs, madame, monsieur Agli, je vous rappelle qu'on ne doit pas dépasser une demi-heure maintenant. Ça vous va? Très bien. Merci à vous tous. On est très content déjà de voir autant de personnes mobilisées. On s'est donné comme objectif de ne pas dépasser 350. Je pense qu'on est à 452 personnes présentes. Merci beaucoup. Ça confirme l'engagement, ça confirme l'intérêt que vous portez à la CAPSE. Ce petit panel de clôture qui a été, je dirais, pas improvisé, bien sûr, qui a été vraiment... on s'est posé les questions avec le professeur Belmihoub, comment on peut éventuellement clôturer. Bien sûr, on fait un combat commun avec mon ami Wahab de la CIPA, un homme engagé et fervent défenseur de la production nationale et l'entreprise nationale. Notre cher Wafa, l'irremplaçable, notre délégué, vice-présidente et délégué de notre organisation à Tlemcen, ô combien engagé. Et bien sûr, M. Ammar Boukhadami qui n'arrête pas de réfléchir, de rêver même à cette Algérie de demain. Et le tout sous l'égide et le contrôle de notre cher professeur Belmihoub. Ben oui, le panel de clôture, c'est un panel où on va un peu... Il y a eu l'occasion de parler d'enjeux, il y a eu l'occasion de parler de bilan, de problématiques économiques, du passé, du présent. On voulait un peu le réserver à l'avenir. Comment nous tous voyons-nous cette Algérie, cette économie de demain? Économie sur tous les angles. C'est pour ça qu'on voulait un peu échanger. Bien sûr, honneur aux femmes, je commencerai à parler avec Wafa. Wafa qui milite dans le milieu associatif, dans le milieu je pense, agricole et engagé pleinement dans le patronat. Comment toi, vois-tu, Wafa, l'économie ou ce que tu fais au quotidien dans 10 ans? Bonjour messieurs, dames. Merci Président de m'avoir fait cet honneur. Comme on l'a si bien dit, le niveau de la préparation de cette journée était de très haut niveau. Et par rapport aux experts et aux chefs d'entreprise, j'espère apporter une modeste contribution et peut-être voilà, une façon de voir d'une petite PME qui est à Tlemcen. Dans 10 ans, j'espère que je serai déjà à la retraite, donc si vous le permettez. Donc, écoutez, pour moi, je ne vois que de l'espoir. Cet espoir nous anime tous les matins. On se lève tous les matins. Donc, c'est une nature algérienne, peut-être, qui est plus forte que nous. Nous avons toujours espoir. C'est vrai que nous souffrons beaucoup au quotidien, mais je pense, je reprends peut-être une dame tunisienne qui vient d'être primée pour la femme africaine, qui a remercié ceux qui l'ont fait le plus souffrir. Et elle leur dit, c'est grâce à vous que je suis devenue très forte. Et je pense que c'est ça un petit peu notre quotidien en tant que chef d'entreprise, c'est cette difficulté qui nous grandit. Maintenant, ce que je voulais dire peut-être on a parlé de beaucoup de choses, de confiance, de bien-être.
Je pense qu'il est temps de parler de paix économique et qu'on puisse peut-être un jour dire que ce chef d'entreprise est créateur de valeur, que c'est un Algérien qui contribue au développement de son pays et qui ne veut que du bien pour son pays. Donc tout sera, du moment où on pourra peut-être accepter que cet informel, ce secteur informel, que ce chef d'entreprise, que cet exportateur, que cet importateur, que toutes ces personnes sont en fait les acteurs de cette croissance, de cette relance que nous espérons tant, du moment où nous allons les accepter, que c'est grâce à eux que nous pourrons avancer, je pense qu'on aura fait cette paix avec nous-mêmes et avec nos compatriotes. Merci, Président. Voilà. Bravo, F1. Bravo, F1. Tout à fait, tu parles toujours de ce mot magique qui est la résilience, de ce mot magique qui est... Tu es rêveuse, hein, comme nous tous, aujourd'hui, parce qu'il faut rêver aussi à un certain moment, mais tout en ayant les pieds sur terre. L'Algérie regorge, comme vous tous, comme on le sait, de talents, d'opportunités. Bien sûr, il y a ce combat qui nous rassemble tous contre cette bureaucratie qui nous plombe. Aujourd'hui, tant mieux, il y a une prise de conscience collective qu'on ressent. Il y a de l'écoute. Aujourd'hui, nos propositions, quand on parlait de bureaucratie avant, peut-être on était seul d'un côté, on a parlé de ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de bureaucratie, même les plus hautes autorités du pays. Tant mieux. Tant mieux que c'est parce qu'ils considèrent aujourd'hui comme une autre forme de terrorisme. Une autre forme de terroriser, une autre forme de tuer, une autre forme de massacrer. Et bien sûr, c'est notre responsabilité à tous de contribuer à la lutte contre cette bureaucratie, chacun dans son entreprise, dans son espace, dans ses métiers, dans sa spécialisation. Et ce combat-là, nous, on le mène au quotidien. On le mène, bien sûr, quand je dis en patronat. Plusieurs personnes qui font de belles choses et comme notre ami, notre aîné, c'est El Hammani à la PAB, qui fait un travail extraordinaire, et comme d'autres aussi. Et bien sûr, comme mon ami Wahab Ziani, président de la CIPA, qui a compris qu'en étant ensemble, qu'en étant unis, que nous pouvons changer les choses. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, dans la concertation, dans l'écoute, avec des organisations, bien sûr des organisations, on dit qu'il y a quelque chose qui est incroyable, on dit qui s'assemblent, se ressemblent, dans lesquels on se ressemble, bien entendu. J'aimerais bien que tu nous dises un mot, Wahab, sur ce combat-là que tu mènes et que tu crois que c'est la seule solution pour changer l'avenir, et de dire un mot aussi sur l'avenir, ta vision de l'avenir, parce qu'on veut clôturer sur une touche d'optimisme et réaliste, bien sûr. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. J'ai toujours été à côté de la CAPSE, notamment à côté de M. Agli Sami, je le précise. C'est un ami de longue date, mais où ça aussi nous avons les mêmes réflexions et le même combat quotidien, tous les jours. Je n'ai jamais fait de la redondance quand Sami parle ou quand moi je parle, lui aussi il ne répète pas. On se complète. Et c'est comme ça que nous avons mis en œuvre beaucoup de mécanismes et beaucoup d'aura à convaincre nos autorités. Effectivement, aujourd'hui, à la CIPA, notre réflexion, ça a toujours été la production nationale qui prime. C'est le maintien des emplois. Bien sûr, nous avons beaucoup de réflexions et je retiens de ces panels qui sont passés, et quelques-uns étaient déjà dans ma réflexion. La R&D, j'en ai toujours parlé. La R&D, c'est quelque chose qui doit être au cœur de l'entreprise. Ailleurs, ils ont compris, ça fait plus de 50 ans. Chaque entreprise devait être financée par son gouvernement pour booster l'entreprise. Une entreprise qui a de taille de 500 millions de dinars, quand elle investit une R&D seule, c'est entre 10 et 20% de son capital et de son chiffre d'affaires. Ailleurs, c'est les États qui financent. Au bout de 3 ans, la R&D ramène 3 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est extraordinaire. C'est en même temps, la R&D, c'est la création de richesses et du produit lui-même, mais aussi la formation. Et aussi donc inclure d'autres personnes qui viennent à la R&D et deviennent des chefs d'entreprise dans le futur et qui peuvent aller voler tout seuls dans la vie.
Effectivement, c'est vrai que nous faisons beaucoup de combats ensemble. Je retiens aussi, tout à l'heure, j'avais noté quelques points, qu'il fallait qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, un combat seul n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, ce que je retiens un peu les idées de tout le monde, c'est faire appel à tous les enfants de l'Algérie. C'est l'unification. Même si aujourd'hui je m'appelle Sipa, il y a Capsé à côté de moi et d'autres, mais en fait, dans notre tête, nous sommes unis par les idées et par le combat. Donc, unifier aujourd'hui un peu nos réflexions et cesser d'en parler sans arrêt à notre gouvernement pour qu'ils apprennent à changer, et c'est très important. On a appris quelque chose depuis... ça fait 30 ans que je suis dans le patronat. J'ai commencé ici à la CAP. J'étais président de Fédération Agro. J'avais peut-être 27 ans. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'une organisation patronale, dû un peu à mon travail, à mon combat quotidien que je mène. Et en fait, il y a quelque chose qu'on a compris, et j'ai appris par mes aînés, Allah yarhamhum, li qablna, Chabani, Hassani, Mhanni, tous les restes, comment il s'appelle, notre cher Reda Hamiani. J'ai beaucoup appris avec ces anciens. Et on m'a appris quelque chose qui est très important. On m'a dit, ne sois pas leadership de ton idée. Crée-la et balance-la dans l'air, ils en prendront. Mais il ne faut pas la laisser toute seule dans l'air. Il faut la répéter quotidiennement. Et parfois, une idée, on la répète plus de 10 ans. Et on se dit, enfin, ils ont pris un point. En fait, au patronat et toutes les tripartites que nous avons faites, peut-être j'en ai assisté à 17, je crois, il n'y a pas eu de suivi de toutes les réflexions. Ça ne me rajeunit pas, c'est vrai. Mais j'ai commencé jeune. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi de toutes nos idées. Le patronat, peut-être, a pondu plus de 2000 points positifs. Il y a eu que, on a calculé dernièrement avec un ami à nous, il n'y a eu que 7% de ces points qui ont été pris en charge. Donc nous sommes un peu en avance par rapport à la réflexion de nos institutions. Mais ce n'est pas grave. On se dit qu'un jour, on va se rattraper. Je suis toujours optimiste parce qu'il y a une génération montante qui est en train de nous pousser vers la sortie. On fait partie de cette génération de la sortie. Parce que nous, on ne va pas garder le fauteuil toute la vie. On veut que le meilleur prenne le fauteuil pour qu'il puisse justement mener la réflexion et le travail dans notre cher pays et élever le niveau de l'Algérie. Donc je pense que c'est vrai que je suis toujours à côté de Sami Agli, je travaille ensemble, et lui aussi à côté de moi et d'autres. Et nous sommes liés par le combat quotidien. On est sur les plateaux, on n'arrête pas de parler, on parle aux journalistes, on parle à nos ministres, on a été reçu par notre président de la République, et la réflexion est la même. Nous avons toujours parlé dans la même direction, construire l'Algérie, et c'est maintenant. Quand je dis que c'est le changement, c'est maintenant, comment construire, la thématique d'aujourd'hui. C'est très important de prendre je ne dirais pas que c'est le dernier virage, mais c'est un des derniers virages qu'il faut prendre maintenant. Nous avons encore un peu de ressources et nous avons beaucoup de ressources humaines. Et je pense que si on prend le bon virage avec des gens qui peuvent nous coacher derrière, comme professeur Bnioub qui est juste à côté de moi, qui a de très bonnes réflexions, on pourra aller vite. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un économiste au niveau de l'EJTA pour le programme qui a été fait par l'Union européenne, et j'ai entendu la réflexion d'un grand économiste et professeur d'université qui mettait en fait 75% des entreprises algériennes sont des TPME. Je l'ai corrigé à la fin tranquillement pour lui dire c'est faux, c'est pas 75% des entreprises sont des TPME. En fait, ils ont été classés par leur chiffre d'affaires qui sont des TPME. La capacité existe. Si on devait les classer, peut-être qu'on aurait 40% de PME, 20% de PMI et le reste en TPME. Mais par leurs chiffres et par la bureaucratie qui pèse lourd sur les entreprises, on devient des TPME, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voudrait justement enlever ce fardeau qui est sur nos têtes pour libérer l'entreprise à produire dans son marché local et à aller s'externaliser à l'extérieur. Et je pense que j'ai entendu ça ici dans la salle, il faut que l'entreprise algérienne de taille critique peut aller un peu plus loin que son territoire pour acquérir d'autres marchés, tout en gardant et préservant la maison mère qui est l'Algérie. Voilà un peu quelques réflexions, je resterai optimiste et je suis ouvert au débat si quelqu'un veut me poser une question. Merci, M. Agli. Bravo, Siziani, bravo pour la pertinence et le franc-parler.
Bien sûr, ce combat, on en est témoin, ô combien important et ô combien parfois dur. Ce combat, s'il est aujourd'hui là, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont fait beaucoup. Moi, quand je vois M. Nasri Bey, ce qu'il fait au quotidien sur l'export, et sa bataille, on ne peut que s'incliner. C'est Ali Hammani, pareil, et tous nos amis ici des différentes chambres de françaises de commerce, l'AMCHAM. Je pense qu'on a un combat unique sur une responsabilité unique aussi et collective sur ce qui va être le demain. Ce qui va être demain. Aussi, je pense que notre combat est devenu inspirant. On a une nouvelle génération d'organisations et d'associations. C'est Mohamed Abdeslam que je tiens à saluer, qui est là parmi nous, Sizidi et plein d'autres associations qui portent ce flambeau-là. Et effectivement, on a besoin beaucoup de rassembler ces bonnes énergies. Monsieur Boukhadami, j'ai eu le plaisir de connaître M. Khaddami il y a cela plusieurs années, à travers ses réflexions pertinentes, à travers l'action qu'il fait, l'entreprise, mais aussi à travers ce projet-là qui nous est tous cher, cet avenir. On aimerait bien que tu dises un mot par rapport à cette Algérie désirée ou Algérie rêvée, ou réinventer cette Algérie-là de demain. Merci, Président. Mais on peut. Je connais la rage avec laquelle... Non, je vais être très doux là-dessus. Vous inquiétez pas. Je tenais à apporter une précision. Lorsque je suis rentré à l'époque à l'ex-FCE, je faisais partie parmi les plus jeunes entrepreneurs, plus jeunes adhérents. Et là, je me retrouve parmi les plus vieux. Ben, dire que notre organisation n'est pas d'hier. Hein. Exact. Et on dit aussi à l'ancien panéliste qu'il n'est pas le seul à ne pas être en costume. Je ne suis pas en costume, mon cher ami. Donc, ce n'est pas une façon, c'est pas ce qui compte, ce n'est pas l'habit. Oui, la relance, elle est possible, Président. Elle est possible d'autant plus qu'elle est nécessaire parce que nous voulons tous construire cette Algérie que nous désirons tous et auquel on est attaché. Et pour vous dire que malgré mon âge, j'y tiens. J'y tiens, si Dieu le permet bien sûr, à faire ce parcours, à voir cette Algérie s'épanouir et qui repose essentiellement sur le développement humain qui est la seule richesse. Et en étant une richesse, il faut que l'humain algérien notamment, et tous les citoyens qui vivent en Algérie, qui soit cultivé, épanoui, et qu'on construise une société de confiance et une société de projet. Alors, une partie c'est emprunté, pour qu'on ne dise pas que je fais du plagiat, une autre partie c'est développé par moi. Et en reposant l'Algérie que nous désirons sur la personnalité, sur l'Algérien, ça nous ouvre des voies. Et il est clair que nous devons projeter cette Algérie sur des futurs et sur des scénarios des futurs possibles. C'est ce qui est important. Et de ces scénarios futurs possibles qui tiennent compte des signaux faibles, des signaux tendanciels et des signaux de rupture, ou auxquels on tient compte de l'évolution des autres sociétés parce que nous sommes en compétition entre nations, entre continents. Et nous sommes sur une période, et la période réelle, c'est la période des ensembles. Nous devons reconstruire nos chaînes de valeur, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Et on doit se projeter sur ce futur en prenant une vision sur un horizon de 2030, 2040, 2050 et pourquoi pas 2070. Si je vois le Tchad à côté, il s'est projeté déjà sur 2030. Il demande à être projeté sur 2050. Lorsqu'ils nous ont appelé le futur Tchad 2030. Voilà l'importance de se projeter et de dégager les stratégies sur lesquelles on doit se déconnecter complètement de cette rente, en fait, qui est une richesse bénie par Dieu, mais qui nous fait malheur. De telle manière qu'on puisse produire
notre richesse à travers l'homme. C'est ce qui est important. Et de définir nos marchés. Pour définir nos marchés, on ne peut pas faire un développement tout azimut. On doit choisir les branches championnes qui peuvent substituer cette rente. Sur des horizons, cela ne veut pas dire qu'on doit laisser les autres branches. Non, il y a des branches qui doivent porter notre croissance. Il y a des branches qui doivent porter notre main-d'œuvre. Il y a des branches qui sont d'ordre stratégique. Et on doit se structurer et on doit se projeter sur le futur. Et projeter ce futur et prendre des places sur le marché international, ça demande aussi un décloisonnement des actions. Parce qu'il faut des approches systémiques. Il ne faudrait pas que le fisc travaille d'un côté, les finances travaillent d'un côté, et les entreprises de l'autre côté, l'administration publique de l'autre côté. Nous devons se fédérer vers cette vision que nous devons construire. À cela, si l'organisation nous l'avons faite, il nous faut la ressource humaine, nous devons l'adapter. La formation, elle doit s'adapter. Comme je l'ai dit, il y a de richesse que de l'homme, éduqué, épanoui. C'est-à-dire que non seulement on doit l'éduquer, mais on doit assurer son épanouissement. Et par l'organisation, on doit assurer la confiance. Et c'est les fondamentaux de toute construction. Et c'est les fondamentaux de notre Algérie que nous désirons. Et on ne peut pas ignorer aussi que nous devons avoir des projets. Et les projets, ils passent par l'innovation. Ils passent parce que depuis que l'homme s'est détaché de la cueillette, il s'est mis à chasser, il a développé des outils, il a développé des organisations pour chasser. Je vous dis, c'est primitif, ce que je viens de dire. Ceci dit, qu'on ne peut pas exister en tant que nation, en tant qu'ensemble, sans innovation. Il nous faut l'innovation. Et l'Algérie que nous désirons tous doit être basée sur ça. Et le dernier socle auquel j'insiste et qui est important, c'est l'information. Et je suis très heureux d'appartenir au CAPC. En fait, c'est cette démarche structurée que vous avez entrepris, peut-être intentionnellement, mais en fait, c'est ça. L'information, c'est les fondamentaux, et c'est notre premier panel qui est passé. Et là, on doit décloisonner, on doit laisser place à l'information pour qu'elle circule, c'est l'information qui nous permet de prendre des décisions, d'ajuster, de réagir, d'être prospectif et d'être proactif. Et l'information, elle est capitale. Voilà comment je vois, j'espère que j'ai essayé tant bien que mal avec le temps donné pour pouvoir décrire l'Algérie que nous désirons. Mais l'Algérie que nous désirons, elle ne se construit pas par un groupe ou un individu, mais c'est par des ensembles où tout le monde doit participer à cette Algérie que nous désirons, que nous devons construire. Merci Président. Merci, cher M. Boukhadami. Merci beaucoup et merci pour vous nous faites rêver, mais ce n'est pas un rêve, hein. Réellement c'est une responsabilité commune pour laquelle nous tous, nous devons travailler, nous devons se mobiliser. Bien sûr, je ne sais pas ce que c'est, on laisse le meilleur pour la fin, ou c'est la fin, ou pas encore. Je vais me retourner vers le professeur Belmehoub. Le professeur Belmehoub, encore une fois, est un fidèle de l'organisation depuis son existence pratiquement, je pense, depuis toujours. On fête 22 ans l'année prochaine et on est très fiers d'appartenir, je pense tous, à cet espace-là, cette grande famille qu'il a capsée. Et professeur Belmehoub a donné beaucoup pour l'organisation, par son expertise, par sa contribution. Et aujourd'hui, il le fait davantage, surtout il a plusieurs angles, plusieurs angles de vue. Et on aimerait bien aussi t'écouter, professeur. Mais vraiment, pas de chiffres, pas de machin. On échange entre nous, on discute. Vraiment ton angle de vue, ta vision sur le demain. Merci, M. Agli, de me donner l'occasion de m'exprimer sur des choses très importantes pour notre pays.
l'Algérie de demain, si vous posez la question à un philosophe, il vous dira qu'elle sera différente de celle d'aujourd'hui, tout simplement. Posez la question à un économiste, il va vous dire « je vais vous calculer le PIB par habitant dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans ». Et vous posez la question à un scientifique, un chercheur, il vous dira « elle sera le résultat des ruptures qui vont intervenir, ruptures numériques, écologiques, démographiques ». Et vous posez la question à un entrepreneur, il vous dira « c'est celle où je peux me placer ». Donc, vous voyez, tout ce monde a raison, hein, chacun à sa manière, mais construire cette Algérie de demain, ce n'est pas une mince affaire. Moi, je pense qu'il faut construire des consensus. D'abord, il faut donner un espoir aux Algériens. Sans espoir, on ne peut pas mobiliser la population. Il faut que l'État se donne une ambition, une volonté de se transformer et une volonté de transformer l'Algérie. Et puis un projet économique pour les entreprises. Et tout ça, bon, j'allais dire, c'est des lieux communs, hein, c'est tout ce qu'on dit tous les jours. Maintenant, comment faire? Je pense qu'il faut partir de ce qui nous fait peur aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui? L'épuisement des ressources, à la fois énergétiques et hydriques. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ces deux ressources, principalement ces deux ressources, nous font peur par leur épuisement. Donc là, il faut qu'on réfléchisse sur l'après-hydrocarbures. Deuxièmement, ce qui nous fait peur, croissance démographique. 1 million d'Algériens chaque année, ça sera plus parce que c'est progression géométrique. On va avoir 1,1 million, 1,2 million, 1,5 million et puis 2 millions dans 10 ans. Donc là, une croissance démographique, ça nous fait peur alors que je ne pense pas que ça soit une source de peur. Puis troisième facteur, c'est le résultat de nous, c'est notre résultat depuis 60 ans à produire une économie non compétitive. Ça, c'est vraiment le boulet qu'on doit traîner. Et il faut qu'on s'affranchisse de cette situation de faible compétitivité de l'économie algérienne. Donc, 3 facteurs qui nous font peur aujourd'hui, si on ne fait rien. Mais si on fait des choses, ce sont des facteurs qui peuvent se transformer en atouts. Et les atouts, si on prend conscience que les ressources ne sont pas renouvelables, donc il faut réfléchir la prochaine fois pour les nouvelles ressources naturelles, parce que l'Algérie a toujours des ressources naturelles, elle aura toujours des ressources naturelles, mais il ne faut pas qu'on se comporte comme on l'a fait pour le pétrole. Il faut que l'on soit rationnel et qu'on utilise ces ressources de façon très économique pour construire leur propre alternative. Nous avons les ressources minières. Je crois que l'Algérie est l'un des pays les mieux dotés de la planète, aussi bien dans les minéraux ou les matières ou les produits de base, tels que le fer, etc., que dans les produits les plus sophistiqués, particulièrement les terres rares, où toute la technologie future sera basée sur ces terres rares, sur ces minéraux, les batteries, etc., etc. Donc, il y aura des ressources naturelles, mais il ne faut pas les exploiter comme on l'a fait pour le pétrole. La croissance démographique, moi, ça ne me fait pas peur. Je considère que c'est un atout. Le pays est vaste, sous-occupé, sous-exploité, sous-aménagé. Si on lève ces 3 contraintes, l'Algérie est un pays pour 100 millions d'habitants. Justement, il faut avoir 100 millions pour occuper le pays, pour exploiter les pays, pour faire de ce pays une puissance mondiale. Donc, ça dépend de nous d'avoir un pays qui absorbe la croissance démographique et on aura besoin d'ajouts démographiques externes. Et je pense que l'enjeu, il est là. Nous occupons une partie du territoire et nous laissons le reste à l'abandon.
Ça, je pense, nous sommes l'un des rares pays où les ressources naturelles sont au sud et la population est au nord. On tourne le dos à la ressource, aux richesses. Et les richesses qui vont venir, elles sont encore au sud. Pas uniquement, mais essentiellement au sud. Il faut qu'on aménage le territoire pour qu'on ait un rapport amoureux entre l'homme et la nature. Là où il y a la ressource, il faut que l'homme soit sur place. Rapidement. Alors, je conclus. Oui. 3 facteurs pour aboutir à ce résultat. Le premier, 3 acteurs. L'État. Il a son rôle à jouer pour construire des consensus, pour organiser la construction des consensus avec les entreprises, avec la société civile, avec tout le monde. Le peuple, il faut expliquer au peuple que la prospérité, ce n'est pas à court terme, elle est à long terme. Et donc il y a des sacrifices, il y a un coût à supporter. Il faut expliquer aux Algériens que c'est possible, mais pendant une période, il y a des sacrifices. Et enfin, j'allais dire un secteur, mais un vecteur et un facteur, c'est l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution que l'éducation et la recherche. Et il faut qu'il y ait des consensus pour que le budget de l'éducation soit le premier budget national. Là, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'il y ait cet arbitrage et que l'éducation, du primaire au supérieur et à la recherche, il faut que ça soit le contrat social en Algérie. On ne peut pas se permettre de laisser nos enfants dans des écoles non chauffées, dans les hauts plateaux. Il ne faut pas que nos étudiants à l'université, ils sont à 60 dans un TD, à 20 ou à 30 dans un TP de technologie. L'enjeu, il est là. C'est de là qu'on peut partir, c'est de là qu'on peut construire l'Algérie de demain. Merci. Bravo, professeur. Merci beaucoup. J'ai la responsabilité, je pense, de conclure. C'est un échange. Vraiment, on voulait sortir un peu des chiffres, on voulait un peu se projeter à l'avenir. Mais je tiens juste à revenir sur un point important qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'économie. Aucun pays au monde n'a réussi sans une entreprise, sans un tissu d'entreprise fort. Si on connaît l'Allemagne, on ne la connaît pas parce qu'elle est forte avec ses missiles, on la connaît parce qu'elle est forte avec son industrie. Le modèle turc, on est fiers d'avoir nos amis ici avec nous de Tosyalı. Aujourd'hui, la Turquie est connue, pas par sa force militaire ou autre, mais surtout par son économie. Les États-Unis, pareil, le Japon, pareil. Moi, je pense l'importance de remettre ou renforcer la question économique et la rendre comme question centrale dans tous les débats. Dans tous les débats. L'économie est la solution à toutes sortes. On ne peut prétendre à une éducation forte si on n'a pas les moyens de sa politique. On ne peut prétendre à une agriculture forte si on n'a pas les moyens de sa politique. On ne peut prétendre à un avenir tout simplement prospère si on n'a pas une base solide qui est l'entreprise. La création de richesse, elle vient d'abord par l'entreprise. Et par l'entreprise, on crée de l'emploi, qui est le vrai vecteur de la richesse. Quand on parle de pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est une question qui nous incombe et qui nous concerne tous comme on est. On voit les débats dans les autres pays, pendant les élections ou en dehors des élections, sur la question centrale du pouvoir d'achat et l'importance que ça joue. Notre responsabilité à tous, c'est comment contribuer. Et là, c'est une question à méditer. À la réussite de notre Algérie. Et je le dis, notre Algérie, même en présence des amis étrangers. Alpes, ou nos amis français, ou italiens, ou allemands qui sont là, ou libyens, parce qu'il y a des Libyens aussi dans la salle, et le plus algérien des Turcs. Courageusement, ils ont fait ce que aucun Algérien n'a encore fait sur le plan investissement. Mettre des milliards en Algérie, on aurait aimé avoir des modèles, bien sûr, et on espère avoir d'autres, et il faut les avoir. Et il faut les encourager. Ben, je dis, de l'expérience, de leur expérience, je tire une leçon ou une conclusion.
réussir en Algérie est bien possible, malgré tout. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre. Réussir en Algérie, et ça ne relève pas de l'impossible, ça relève du possible. Et des exemples comme lui, on a 10 à la douzaine. C'est vrai qu'on passe des moments difficiles, et c'est pour ça qu'on voulait un peu se réunir et se rencontrer pour reparler, se retrouver après 2 années pratiquement de ces réunions à travers les écrans qui à mon sens, ne remplacent jamais ce contact humain, et parler et dire vrai, et rappeler notre combat, et rappeler l'importance que joue l'entreprise. 7 personnes sur 10 sont créées par l'entreprise, et l'entreprise privée. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence, mais 85% de la richesse est créée par l'entreprise, privée encore. L'heure est venue et de réellement de se poser et de réfléchir sur cet avenir qui nous concerne tous. Nous, au moins, on le fait au quotidien et on va continuer à le faire parce qu'on y croit. Merci encore une fois. Je tiens à remercier l'ensemble des présents, des modérateurs, des experts, des invités, des représentants d'institutions, des diplomates. Excusez-moi si j'ai oublié une institution ou une entreprise. Je finirai bien sûr par la presse parce que j'allais continuer sur l'événement de ce soir. Notre organisation, j'ai dit qu'elle existe depuis des années, et il y a des personnes à qui on s'identifie. M. Reda Hamiani, Allah yarhamou, était un président qui a marqué ou écrit en lettres d'or l'histoire du patronat. On est fiers aujourd'hui, ou ce soir, de pouvoir s'organiser, de se réunir autour d'une cérémonie de remise du prix de la presse économique en son honneur, en lui rendant hommage. Cette cérémonie, ce prix de la presse économique, il porte son nom, prix de la presse économique Reda Hamiani. On en est très fiers. On en est très fiers. Beaucoup voulaient diaboliser l'entreprise, mais il y a du bon, il y a de très bon dans l'entreprise. Il faut sur ça s'appuyer et avancer. Rendez-vous ce soir. Et encore une fois, merci. Merci à vous tous. Merci aux organisateurs, les chevilles ouvrières, les fourmis qui travaillent derrière, qu'on oublie parfois de citer. Et merci à vous, membres de l'organisation, qui faites la fierté de cette organisation dont je suis très fier de présider. Merci. Merci à vous, Yatek Saha. Merci à tous les panélistes. Et puis on termine avec des images maintenant d'espoir. Je sais que vous vous impatientez. On passe bientôt à table. Donc on termine avec la rencontre. Cette rencontre, la relance, c'est maintenant avec des images qui représentent l'engagement de la jeunesse, les entrepreneurs de Gilles Capsé, les leaders d'aujourd'hui et demain, ceux qui sont en mouvement. Chaque jour, ils essayent de créer la différence grâce à leur engagement, leurs idées innovantes. Regardez et bon appétit.